Allez, maintenant il est l'heure de passer aux choses sérieuses. On a quitté Manchester United la tête basse. Et forcément on va les retrouver dans ce Match of the Days. Je rappelle bien sûr qu'elle sera consacrée principalement à Manchester United, qui recevra dans ce match retour l'Olympiakos Le Pirée. Et donc forcément cette grande question à 1 million de dollars, est-ce que Manchester United peut réussir à renverser la tendance? Je rappelle que Manchester United a subi une lourde défaite en Grèce contre Olympiakos, puisqu'ils ont perdu 2-0. Alors, on va rappeler très brièvement les enjeux, on l'a déjà expliqué lors du Match of the Days entre Manchester United et Liverpool. Donc, je réexplique. Manchester United, pour pouvoir au moins arracher la prolongation, devra au moins marquer 2 buts. S'ils veulent se qualifier directement, ils doivent marquer 3 buts. Et ça veut dire que si jamais l'Olympiakos venait ne serait-ce que de marquer un petit but, eh bien à ce moment-là, Manchester United serait contraint et forcé de marquer 4 buts dans le même match. Ce qui prouve quand même la grosse difficulté que devra faire Manchester United, puisque finalement, même s'ils mènent 3-0, ils seront quand même contraints et forcés de faire très attention à ce qui va se passer, parce que le moindre brut pourrait très bien les éliminer. Allez, bien sûr, alors forcément, on attendait une bonne préparation. Ils l'ont déjà fait, pour information, ils l'ont fait il y a 2 semaines contre West Bromwich, où ils ont gagné 3-0. Maintenant, on va aussi se rappeler de ce qui s'est passé bien cette semaine, le week-end dernier, où face à Liverpool, vous avez pu le suivre bien sûr avec la notation, cette lourde défaite contre Liverpool. On va quand même en parler très brièvement. Vous avez tous vu ça comme moi, on a vu une équipe de Manchester United complètement en difficulté, une défense complètement perdue. Ça s'est terminé d'ailleurs, je vous rappelle, avec un doublé de Gerrard et un but de Luis Suarez. Alors certes, l'Olympiakos n'est pas Liverpool, mais il faut reconnaître une chose, Manchester United à la tête basse en ce moment n'est pas bien. On a à l'image bien sûr de Robin van Persie, et c'est pas Wayne Rooney, comme j'ai déjà expliqué lors de la notation, qui va réussir à inverser la tendance. Ce qu'il fera que Manchester United remportera ce match, ça sera vraiment un vrai collectif. Et je pense d'ailleurs que ça peut être vraiment ce match référence, parce que bien sûr Manchester United c'est un grand d'Europe, c'est un club, je me rappelle d'ailleurs d'un match incroyable qu'ils avaient fait contre le Bayern de Munich. Bayern de Munich mène 1-0, et Sir Alex Ferguson à ce moment-là permet avec Teddy Sheringham de pouvoir arracher la victoire et de pouvoir récupérer la Ligue des Champions. Ce que doit faire Manchester United cette année, c'est la même chose. Ils ont un enjeu, ils ont une fierté, ils ont un stade qui sera acquis à leur cause, puisque même contre Liverpool, ils ont quand même continué à les encourager. C'est justement ça qu'on aime du côté de Manchester United, du côté des clubs anglais. Malgré la difficulté, ils continueront quoi qu'il arrive à vouloir les encourager, et on peut vraiment les féliciter, contrairement en France, où le moindre petit problème, c'est des sifflets, c'est du ras-le-bol, etc. Bien évidemment, cette défaite contre Liverpool a tout simplement relancé cette fameuse petite rumeur. Je vous rappelle que depuis que David Moyes, depuis le début de la saison, c'est insuffisant, l'équipe est complètement en difficulté. Et forcément, on a commencé à se demander, c'est peut-être la seule solution, peut-être, je me dis la question, c'est peut-être de faire revenir Sir Alex Ferguson, comme l'a été d'ailleurs à une époque, souvenez-vous, Giroud, à un moment donné, ça n'était pas bien, et à ce moment précis, ils avaient décidé à ce moment-là de faire revenir Giroud. L'équipe avait été beaucoup plus performante, et l'équipe avait été tout simplement incroyable à ce moment-là. C'était une solution, c'était une possibilité par rapport à ça. Maintenant, je pense que si Sir Alex Ferguson fait quand même partie du club, donc je pense que malgré que David Moyes ait été choisi par lui, peut-être que Sir Alex Ferguson à ce moment-là va peut-être venir dans les vestiaires et peut-être parler à l'équipe en leur expliquant justement comme un entraîneur, comme un manager qui parle à son équipe. Et peut-être ça va peut-être gommer l'autorité de David Moyes, mais à un moment donné, quand on est face à une équipe qui est en grosse difficulté, qui est en panne de confiance, peut-être qu'il faut avoir les fondamentaux qui étaient dans les années précédentes, et forcément avoir ce qu'on appelle ce fameux Fergie Time, c'est-à-dire cette personnalité, cette envie que Manchester United avait très souvent, et qui permettait justement d'arracher un match nul, d'arracher une victoire, de créer un miracle. Et finalement, ce miracle, je pense que Manchester United peut réussir à le faire, et c'est pour cette raison que si Sir Alex Ferguson peut toucher quelques mois à son équipe, et que David Moyes à ce moment-là, réussit
à sortir parce que qu'est-ce qui se passe cette année à Manchester United? On parle de transition depuis très longtemps. La raison pour laquelle ils ont beaucoup de mal, c'est que encore le spectre de Sir Alex Ferguson reste encore très haut. On le voit souvent dans les couloirs, les joueurs ne savent pas vraiment comment s'en sortir. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est un petit peu... Ferguson doit dire à un moment donné, maintenant, on a eu des... Bon, allez, c'est la merde en ce moment, on est d'accord. Vous êtes mené 2-0, vous êtes en difficulté. Maintenant, moi je vous dis... Allez, vous y allez maintenant, vous prenez vos clics et vos claques, vous sortez vos tripes et vous gagnez ce match. Vous avez un stade qui est à vous, vous avez un entraîneur qui justement a besoin d'un match référence, et bah faites-lui ce match référence, et si vous aimez le maillot de Manchester United, impliquez-vous. C'est ce que je dirais, je pense que c'est ce que Sir Alex Ferguson dira, et je pense que ce que David Moyes dirait, et c'est justement une union sacrée qui fera avec Ferguson et Moyes, qui fera que l'équipe réussira à sortir le grand jeu. Après, est-ce que ça n'est pas déjà le cas ou pas, j'en sais rien, mais ils ne peuvent pas se permettre de subir encore une désillusion après ce qui s'est passé à Liverpool. Ça ferait vraiment très gros bruit du côté de Manchester United. On va quand même parler du groupe. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le groupe de Manchester United est quand même assez calme, hein, pas de blessés. La seule chose qu'on peut dire, c'est que bien sûr Evans et tous les autres que j'avais cités sont désormais disponibles. Le seul qui ne jouera pas, c'est Juan Mata, puisqu'il n'est pas qualifié, puisqu'il a joué avec Chelsea. Les autres, bien sûr, sont présents. On va passer maintenant à la composition d'équipe probable. Alors j'ai essayé de me dire, est-ce qu'il faut jouer l'attaque ou est-ce qu'il faut jouer plutôt la prudence? La prudence, pourquoi pas la défense? Parce que on sait, comme j'ai déjà expliqué, si jamais Manchester United ne se prend qu'un seul petit but, ils devront marquer 4 buts. Donc finalement, ça serait quand même compliqué. Donc finalement, j'ai mis Derea dans les buts, c'est normal. J'ai mis Evra Ferdinand, parce que j'estime que Ferdinand peut avoir une petite expérience pour réussir à faire quelque chose. J'ai mis Smalling et Raphaël. Alors, j'ai hésité à mettre Smalling sur le côté droit et mettre Evans à côté. Ça peut jouer aussi, parce que Raphaël n'a pas été très bon lors du match contre Liverpool. Mais je trouve que la complémentarité qu'il y avait eu avec Ranouraz peut être intéressant, il peut nous offrir quelque chose par rapport notamment à Olympiakos, il va falloir déborder beaucoup, et si Evra fait de même sur le côté gauche, ça peut être intéressant. Ensuite vous avez bien sûr Fellaini et Cleverley, alors pas Carrick, malheureusement Carrick est dans une grosse difficulté, il n'arrive pas du tout à mettre un pied devant l'autre. Je préfère mettre Cleverley qui est peut-être un peu moins bon, un peu moins bien, mais qui peut apporter quelque chose, et c'est pour ça que j'ai mis Cleverley aux côtés de Fellaini, qui a été très bon d'ailleurs contre Liverpool. Ensuite vous avez eh bien Ranouraz, Rooney et Danny Welbeck. Welbeck qui a fait une bonne rentrée. Ranouraz, alors à Ranouraz je l'ai mis sur le côté gauche pour que Evra puisse permuter un peu comme ils avaient fait avec Liverpool. Et Raphaël et Welbeck, ça peut être pas mal sur le côté droit. Et bien évidemment, celui qui va falloir sortir le grand jeu, réussir à faire que l'équipe se qualifie, c'est forcément Robin van Persie. S'il fait le match contre Liverpool, à mon avis, eh bien, Manchester United peut faire une croix dessus. Rooney, hein, j'ai cité bien sûr Wayne Rooney qui sera derrière. Mais même si ça passe pas, je pense que à ce moment précis, on peut peut-être, c'est là que je me dirais que c'était intéressant, mettre Smalling à droite et enlever Raphaël pour mettre peut-être un Nani et Welbeck dans l'axe. Ça peut être une solution aussi pour faire un espèce de 3 à 5-2 qui peut être une possibilité, permettre justement, alors c'est vrai que ça peut faire créer des espaces, mais à la 50e minute, à la 60e minute, si Manchester United est toujours mené, mène allez 1-0 ou n'est pas capable de s'en sortir, il faudra faire des choix et des choix forts. Et c'est là qu'on verra que David Moyes, est-ce qu'il est un grand entraîneur et capable, grand entraîneur je veux dire dans l'aspect de Manchester United, ou est-ce que c'est un petit entraîneur capable juste de pouvoir sauver les meubles dans des clubs comme Everton ou d'autres petits clubs par-ci par-là. Bon allez, on va s'arrêter là, bien évidemment, je souhaite bonne chance à Manchester United. Je rappelle qu'il n'y aura que les notes de Manchester United. Comme je l'ai expliqué dans le programme de la semaine, si jamais je ne venais pas à pouvoir le voir, parce que je le regarderai en streaming, si jamais je ne peux pas le voir, je vous mettrai un petit message sur Facebook en vous disant, voilà, suite à des soucis techniques indépendamment de ma volonté, je ne peux malheureusement pas vous le diffuser, etc. etc. Mais si c'est le cas, vous aurez les notes qui seront possibles et on verra bien sûr si Manchester United peut faire pareil que l'équipe de France, c'est-à-dire bien sûr se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Allez, maintenant on va s'arrêter là. Bonne chance à Manchester, bonne chance à tout le monde et c'est mon démo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.